Bonjour. Aujourd'hui encore, on va enregistrer une intervention en français parce qu'on s'adresse justement à la France, plus qu'à quiconque. Vous avez tous vu cet énergumène, ce soi-disant journaliste qui est venu expliquer le fléau des punaises de lit et dire que les punaises de lit, ça provenait des migrants et que c'est des gens qui vivent dans des conditions hygiéniques qui ne sont pas pareilles à ceux des Français. Mais monsieur, la France a toujours été au milieu d'un débat. Est-ce qu'il s'agit du pays le plus sale de l'Europe? Il n'y a qu'à voir sur Google, vous tapez est-ce que la France est le pays le plus sale de l'Europe, vous trouverez beaucoup d'enquêtes qui se posent cette même question. Des enquêtes, des sondages pour voir si c'est vrai que la France est un pays sale ou est-ce que c'est juste un cliché. Mais quand même, c'est un cliché qui dure depuis très 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 longtemps. Vous savez, au moment où les musulmans avaient commencé à se laver, 5 fois par jour au moins, une bonne toilette anale. À l'époque, les Français étaient au milieu d'un grand débat qui consistait à savoir si on devait utiliser 3 pierres polies, bien polies, ou alors 2 pierres raboteuses pour se torcher. Alors, monsieur, ne venez pas faire la leçon aux migrants, quand même. Il faut rappeler qu'à l'époque, le papier provenait de la Chine. Il était encore trop cher. Ils sont passés par la suite au tissu avant de découvrir le bonheur du papier hygiénique vers le 18e, je crois, ou 19e siècle. D'ailleurs, un journal anglais, The Guardian, a jugé Paris comme la ville la plus sale de l'Europe. Un constat que les Parisiens ont confirmé à la chaîne Europe 1 qui s'est rendue au 18e arrondissement, où il y avait des ordures éparpillées partout dans les rues. De nombreuses études ont essayé de prouver qu'il s'agissait d'un cliché, mais disons plutôt qu'avec l'invasion des rats et les ordures dans les rues de Paris, qu'on est loin des clichés. Et, disons même, il n'y a pas photo. On a entendu dire que, parallèlement à la lutte contre l'invasion des rats, la mairie de Paris, et suite au tollé de certaines associations de protection des animaux qui étaient contre la lutte contre les rongeurs, on aurait opté pour une opération de sensibilisation pour la cohabitation avec les rats. Ça m'a fait sourire, mais quand même, cohabitation avec les rats. D'ailleurs, l'élu écologiste, je crois, attendez, j'ai ici son nom, Douchka. Ouais, euh, Douchka. Douchka Morkovitch, qui avait provoqué un débat en 2022 en demandant à privilégier le terme de surmulot, moins péjoratif. Selon elle, elle a souligné les rats, qu'ils étaient utiles dans leur écosystème. Et elle a dénoncé une peur non justifiée des Français, non justifiée des rats, plutôt. Alors, moi, ce que je propose à M. Macron, c'est de mener une campagne de cohabitation avec les punaises de lit. Ben oui, au moins ça donnera matière à travailler pour ces journalistes qui sont allés devant un minaret à Jemaa el-Fna, à Marrakech, en le filmant des journées durant. Plusieurs journalistes, ils ont filmé ce minaret pour voir combien Marrakech a été victime d'un grand séisme et que ça va être une grande catastrophe pour le Maroc et pour le tourisme au Maroc. Au moins, cette fois, ils trouveront matière à débattre, matière
à parler, matière à écrire. Ils peuvent même pas sortir de leur appartement pour trouver des punaises, même sous l'oreiller. Ils peuvent filmer, ils peuvent même écrire des articles assez longs sur ce phénomène. Mais oh, attendez, j'ai oublié. Mais c'est bientôt les Jeux Olympiques. Oh punaise!